Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale au choix intemporel. Donc, quand vous arriverez sur cette guidance, vous trouverez un message pour vous. Pour choisir le bon tas, suivez la voie du cœur. Si vous êtes indécis, vous pouvez en choisir deux. Mais dans cette guidance, vous pouvez même écouter les 3 messages et prendre celui-là qui vous correspond, qui vous parle le plus. Ça sera une petite guidance et nous allons voir vous et votre vie sentimentale. Donc certainement quelques messages qui doivent parvenir à quelqu'un et puis certainement un conseil. Alors sans plus tarder, je vous remercie pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Merci énormément à toutes les personnes qui me font des dons, aux personnes aussi qui donnent sur les lives, sur le chat. Et merci surtout pour votre confiance. N'hésitez vraiment pas à partager, à liker, interagir pour que cette chaîne puisse grandir. Et oui, bientôt 1 an, le mois prochain. J'aimerais atteindre les 3000 abonnés. Et lors de cet événement, je prendrai 2-3 personnes, je mettrai dans la communauté un petit post et je prendrai 2-3 personnes qui gagneront 1 heure de guidance avec moi. Alors, sans plus tarder, nous allons voir vous et votre vie sentimentale. Si rien ne vous parle, vous laissez, ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Ça ne va pas forcément vous parler tout le temps ou à chaque fois. C'est quand même une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, via WhatsApp. Pendant que je vous parle, je vais préparer le tableau avec vous. Et pendant ce temps-là, je tiens toujours à vous dire que votre soutien, votre encouragement, ça m'aide énormément à avancer, à progresser, à croire en moi et à vous donner toujours le mieux. Dernièrement, j'ai pas vraiment le temps de vous poster des grandes guidances ou beaucoup de guidances parce que je travaille à côté, je fais des grandes journées et je vous cache pas que je commence à fatiguer. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Comme tout le monde, j'ai une vie, j'ai une famille, la vie est chère et donc on fait avec, n'est-ce pas? Allez, en tout cas, votre vie sentimentale est vous, intemporelle, intuitive, générale. Et nous voyons un peu si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pour quelqu'un d'autre, vous laissez. Je vais vous présenter l'état. Et pour choisir, j'y pose des objets et ces objets vous serviront pour choisir votre tas. Tas numéro 1, ça sera l'ange avec le cœur. Tas numéro 2, ça sera le papillon rouge. Papillon rouge. Et tas numéro 3, le cœur d'améthyste. Choix numéro 1, l'ange. Choix numéro 2, le papillon orange. Choix numéro 3, le cœur d'améthyste pour votre vie sentimentale, intemporelle, intuitive, générale. Nous partons avec les messages. Et dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, l'ange. Qu'est-ce que l'on vous dit pour votre vie sentimentale? L'on me parle d'une relation d'âme-sœur. Certains d'entre vous ont déjà rencontré cette personne et vous êtes en train de vivre cette relation d'âme-sœur. Donc, énormément d'harmonie, on se sent bien et surtout, on sait que c'est cette personne-là. Si, par contre, vous êtes célibataire et que vous avez choisi ce tas, certainement, l'âme-sœur est sous votre chemin. Vous reconnaîtrez cette personne car ça sera vraiment une douce mélodie. Il y aura une symbiose, on se sentira bien ensemble, on sera en accord, on sera vraiment en synchronicité. Des nouvelles. Alors, vous savez, mes chers amis, que l'âme sœur, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée récemment ou il y a même déjà un petit bout de temps que vous êtes perdu de vue. L'âme sœur, c'est pas forcément l'amour sentimental, mais il est fort possible que quelqu'un ait une relation avec un ami, un collègue de travail, et en fait, c'est votre âme sœur.
Donc, si par hasard vous vous êtes perdu de vue, si par hasard, en tout cas, vous n'avez jamais abordé ce sujet sous cet angle-là, il est possible que vous allez avoir prochainement de ces nouvelles. Peut-être qu'il va déclarer euh, qu'il vous aime bien, qu'il voudrait essayer quelque chose avec vous. Si après, mes chers amis, vous avez vécu cette relation d'âme-sœur, hein, ou que vous la vivez, et que peut-être pour X raisons, vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, ça peut être un moment de crise pour certains couples, ça peut être tout simplement, voilà, votre hôte au travail à l'étranger, vous ne voyez pas souvent, donc il y a ces nouvelles. Donc à partir d'aujourd'hui et dans les semaines à venir, et peu importe quand vous arriverez sous cette guidance, il y a des nouvelles de la part ou de votre hôte que vive à distance, ou j'allais parler en italien, excusez-moi, ou alors peut-être tout simplement une crise, une séparation, un éloignement, on a fait un break, et là vous allez avoir des nouvelles, parce que c'est votre âme sœur, voire en fait c'est une relation qui va devenir plus, 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 plus. Voilà, vous voyez, j'ai la carte de l'oubli. Il y a certainement des personnes, tout simplement, peut-être que vous êtes perdu de vue, hein. Vous savez que je parle par intuition. Et en fait, ici, le message qui me parvient, c'est certainement qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées, votre âme sœur, sur le plan sentimental. C'est peut-être un ancien ami, un premier amour, et puis chacun a pris sa route. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous avez cru qu'il vous a oublié. Il ou elle avait peut-être cru vous avoir oublié, mais en fait, va vous recontacter prochainement. Donc, c'est certainement pour quelqu'un des retrouvailles, oui, d'un premier amour. Euh, vous êtes séparés, éloignés, vous avez divorcé, vous êtes en crise. Et bien finalement, il ne vous a pas oublié, elle ou il, hein, et vous allez recevoir bientôt des nouvelles parce que c'est votre âme sœur. Si après vous attendez cette âme sœur parce que vous êtes célibataire, avec la carte des nouvelles, ça peut être simplement, mes chers amis, quelqu'un qui vient vous dévoiler ses sentiments. Parce que cette personne, ou elle fait déjà partie de votre vie depuis un certain temps, et vous vous êtes perdu de vue, hein, ou fait partie de votre vie, X raisons, voilà, vous êtes séparés, vous êtes éloignés, ou alors elle va rentrer dans votre vie, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez pensé qu'il vous a oublié, qu'il, elle, avait pensé vous avoir oublié. Et en fait, le destin le remet ou la remet sous votre chemin. Donc pour certains d'entre vous, en tout cas, il peut y avoir donc des réconciliations, il peut y avoir des retours, il peut y avoir cette rencontre, mais c'est quelqu'un, je sens ici, que vous connaissez déjà. Vous adapterez bien sûr. Le petit message pour vous, l'on vous dit, le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et c'est qu'est-ce que je vous reconfirme. Certainement des couples qui se sont séparés, tout simplement un break, éloignés, peut-être à cause du travail. Donc voilà, c'est un peu dur. On se voit très peu. Il y a ces nouvelles. Ça peut être une visite aussi, hein, mes chers amis. Ne vous a pas oublié. Vous savez que si vous avez votre autre, peut-être qui fait un travail qui l'amène souvent sur la route, qui n'est pas souvent à la maison, mais voilà, vous savez que c'est l'amour de votre vie, que c'est elle, que c'est lui. Vous pensez peut-être qu'en étant loin, va vous oublier ou vous a oublié parce qu'il donne pas assez de nouvelles. Bon, c'est faux. Hein. En tout cas, le passé que vous devez laisser derrière vous, c'est certainement des crises, des disputes pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est une relation que vous avez voulu essayer il y a quelque temps et que finalement ça n'a pas marché. Laissez-le derrière. Vivez toujours l'instant présent. Hein. Faites-vous confiance et prenez de chaque relation tout ce que vous avez à prendre. Sous terre, rien n'est fait pour durer. Donc vivez l'instant présent pleinement. Hein. Si vous sentez que vous pouvez vous réconcilier, vous retrouver, redonner une chance, faites-le. Si vous sentez que c'est toxique, que vous n'en voulez pas, vous ne le faites pas. Mais pour quelqu'un, en tout cas, il y a certainement des retrouvailles, des nouvelles d'une personne que vous pensiez que vous avez oubliée, ce n'est pas le cas. Et que cette personne aussi peut-être a pensé que vous avez oublié, mais ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire si ça vous parle. À très bientôt. Pour ceux et celles qui ont choisi le papillon rouge, le choix numéro 2, allons découvrir le message pour votre histoire sentimentale. Et nous avons ici la conversation cœur à cœur. Dans votre relation, il y a besoin de s'exprimer, de parler, de discuter. Mais il faut le faire avec honnêteté. Hein, et surtout, si vous n'avez pas tout dit, si vous n'avez pas
avouer aussi vos sentiments, c'est le moment de le faire. Il y a certainement des couples qui sont en crise et vous devez communiquer ouvertement. C'est ce qui permettra de sauver votre couple pour quelqu'un. Pour d'autres, peut-être que vous portez dans votre cœur une personne que vous n'avez pas encore avoué le fin fond de votre pensée, de vos sentiments à cette personne. Eh bien, discutez-en ouvertement, honnêtement, parce qu'il est très important. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a certainement quelqu'un, ça parlera bien sûr à qui ça doit parler, il y a des sentiments qui ne correspondent plus à la réalité. Il y a peut-être quelqu'un que la flamme s'est éteinte. Dites-le franchement, mes chers amis. Ne restez pas dans une relation si vous ne ressentez plus rien. Nous continuons. Influençable. Alors, tout simplement, c'est peut-être votre autre, que c'est quelqu'un qui se laisse entraîner, homme, femme, qui soit, et à petit, vous avez pris de la distance, parce que vous voyez qu'il passe énormément de temps avec les amis, que donne de la priorité aux autres. Une personne influençable, ce qui, voilà, avec le temps, a fait que vous vous êtes détaché de cette relation. Mais ça peut être aussi vous, la personne que vous êtes influençable, ce qui vous a éloigné de votre relation, ou alors tout simplement vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que voilà, les autres ils vous disent, mais non, si tu vas lui dire, il n'y aura plus rien entre vous. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça dans ces relations, où vous êtes en crise parce qu'un des deux est influençable, et donc la relation bat des ailes, voire tout simplement à cause de cette influençabilité, peut-être même de l'autre ou de vous, que vous faites monter la tête, et ben vous vous êtes éloigné dans votre relation, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est instable, et peut-être que voilà, il y a aussi des sentiments qui se sont tus, qui se sont éteints. Il faut le communiquer en tout cas, mais pas seulement dans le sens négatif. Même si vous aimez quelqu'un et que vous n'avez pas encore osé tout lui avouer, c'est peut-être le moment pour quelqu'un d'entre vous. Voyez, il y a des projets, mes chers amis. Pour quelqu'un, il y a certainement le projet, ici, il y a plusieurs messages. Pour quelqu'un, il y a le projet vraiment parce que vous vous êtes fait entraîner dans quelque chose et que maintenant, vous avez envie vraiment de réaliser ce quelque chose. On vous dit de le communiquer à votre autre. Peut-être que ce désir que vous avez, qui réside à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que votre autre n'en fait pas partie. Donc, il y a certainement pour quelqu'un des sentiments, encore une fois, qui se sont cassés. Et c'est le temps de le communiquer. Et vos projets, c'est tout autre, de vivre une relation meilleure. Cela, c'est à cause ou d'une influençabilité de vous, voilà, que quelqu'un vous a convaincu de quelque chose, petit à petit, voire de votre autre. Ce qui a fait qu'avec le temps, vous avez pris de la distance et que vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus et que du coup, vous voulez autre chose. Ça peut être aussi avoir des sentiments, avoir des projets avec une personne, mais vous ne l'avez pas avoué. Ça peut être aussi tout simplement que vous vivez dans une relation, mais que n'avouez pas, peut-être lui dire j'ai envie d'un bébé, ou j'ai envie qu'on déménage, ou j'ai envie qu'on se marie, voyez. En tout cas, que ce soit d'un côté positif ou négatif, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation, il y a besoin de communiquer ouvertement. S'il y a quelqu'un qui est influençable, s'il y a quelqu'un qui a des projets, s'il y a des sentiments qui sont éteints, s'il y a des sentiments avoués, si vous avez envie d'un projet dans votre relation, il est temps de dire les choses honnêtement à votre partenaire. D'accord? C'est ce qui permettra pour quelqu'un de sauver la relation et peut-être pour d'autres de s'en sortir de cette relation, mais en restant en beau terme sans se faire la guerre. Le petit message pour vous, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, voyez que pour quelqu'un ici, mes chers amis, c'est peut-être votre autre qui a été influencé, qui est toujours avec des amis à faire la fête ou qui s'est mis en tête quelque chose et que du coup vous le voyez très peu, qui devient désagréable avec vous. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets, mais vous en faites pas part, vous en faites pas partie, etc. Et pourtant, vous êtes prêts. Certainement quelque chose qui a commencé déjà depuis un petit bout de temps. On me dit que jusqu'à maintenant, en fait, voilà, le fait qu'il se soit éloigné, peut-être même séparé, peut-être qu'il, voilà, votre autre vous a dit je vais aller ailleurs, dans un autre pays, notre région, pour faire trouver le job de ma vie, et réaliser mon rêve, et puis vous viendrez, puis à petit, je ne sais pas, vous voyez que appel de moins en moins. Pour vous, le manque n'existe pas dans le sens que vous savez l'attendre, vous avez confiance. Mais par contre, cela, je pense que commence à peser.
Il y a besoin certainement d'avoir une conversation cœur à cœur ici, honnêtement l'un vers l'autre. Avouer des sentiments, avouer aussi peut-être des peurs, avouer aussi à l'autre de dire bah, je te vois t'éloigner dans tes projets, tu n'en parles plus avec moi, j'en fais même pratiquement pas partie. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment cette envie de projeter quelque chose dans la relation. Hein. Mais votre autre, parce qu'il est influençable, et ben, vous mettez toujours de côté. Hein. C'est vraiment, c'est cela. C'est et puis je pense que ici j'ai un message aussi particulier, c'est peut-être aussi pour quelqu'un qui a perdu son autre, un décès. D'accord? Vous avez peut-être besoin de lui parler. Vous savez que nos êtres chers nous entendent. D'accord? Il y a peut-être des gens qui vous influencent positivement ou négativement, ce qui vous empêche, en tout cas peut-être, de vous projeter pour vous reconstruire, pour avoir des nouveaux projets. Ou alors vous avez envie de le faire, et puis bon voilà, il y a quelque chose qui vous influence, comme le passé par exemple. Hein? Ce passé qui vous rattrape et que vous dites non, je ne peux pas me reconstruire, je ne peux pas revivre une nouvelle relation. C'est pas juste, parce que je l'aime toujours. Bien sûr que vous l'aimez toujours et vous l'aimerez toujours. Mais sachez qu'on veut toujours votre meilleur. Tout ce qui existe sous terre prend fin. Un jour, vous vous retrouverez pour toujours. Voyez vraiment comment adapter cette guidance, qu'elle est quand même un peu particulière, mais voilà, il y a besoin de converser à cœur ouvert, honnêtement, avec votre autre, même un défunt. Si ça vous parle, si ça vous plaît, un petit pouce en haut, et je vous remercie sincèrement et à très bientôt. Choix numéro 3, l'améthyste, le cœur d'améthyste. Alors, vous et votre relation sentimentale, la tromperie. Dans une relation ici, quelqu'un a été trompé, a été trahi, a vécu dans le mensonge. Ou alors vous y vivez encore. Ça peut être du passé comme du présent. Hein? Mais à quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui ne l'a pas été dans la relation. Il y a eu certainement envie de donner une chance à votre autre, de le croire ou de la croire, homme-femme. Quand vous disiez que ce n'était pas vrai, que c'est vous qui vous faisiez des films, voilà, que c'est vous qui avez un problème, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Vous avez eu certainement eu envie d'y croire, qui vous disait la vérité, que c'était vous que vous vous trompiez. Et pourtant, j'entends ici que vous avez raison. Nous continuons, mais vous avez vraiment eu envie d'y croire, hein, quand il vous disait, mais non, mais c'est pas vrai, je t'ai pas trahi, mais non, mais c'est pas vrai, je t'aime toujours, mais non, mais c'est pas vrai, je veux bien qu'on se marie, etc., etc. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui portait un masque, ou qui le porte, quelqu'un qui a été trompé, ou qui est trompé actuellement, voire tout simplement, vous vous en doutez. On me parle d'amour. En fait, vous aimez cette personne. Voilà. Mais probablement, c'est vous qui portez cette masque. Parce que vous avez envie de croire encore en votre relation si elle est en crise. Peut-être que votre cœur bat pour quelqu'un et vous avez envie d'y croire parce que vous aimez. Et donc, ça peut être vous qui portez ce masque. De croire que les choses peuvent changer. De croire qu'une personne puisse être honnête. De croire que cette personne puisse un jour vous regarder différemment. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'y croire parce qu'il y a énormément d'amour. Et donc, dans ce cas-là, c'est vous qui portez ce masque. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous vivez peut-être dans une triangulaire. Hein, et vous ne voulez pas admettre que peut-être cet autre ne quittera jamais son autre. Parce que vous avez envie d'y croire quand il vous dit « mais si, je vais le quitter ou je vais la quitter » parce que vous l'aimez. Et pour quelqu'un, au nom de cet amour, vous avez vraiment envie, ou vous avez eu envie d'y croire quand il vous disait qu'il ne vous trompait pas, quand il vous disait qu'il vous aimait, quand il vous disait que c'était vous, en tout cas, qui vous faisiez des films, voyez. Il y a quelqu'un ici, mes chers amis, ou a été trompé par le passé, donc adultère, hein, peut-être même une double vie pendant quelque temps, ou à quelqu'un qui n'avait plus de sentiments, voire peut-être même jamais eu, hein, ça peut être des relations d'intérêt, pourquoi pas, mais certainement ici, il y a eu du mensonge. Hein, il y a eu quelqu'un qui était faux dans la relation. Vous avez eu envie d'y croire au nom de cet amour que vous lui portez. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sorti de cette relation. Quelqu'un y est peut-être encore dedans, et quelqu'un d'autre peut-être commence à avoir des doutes. Et pour d'autres encore, c'est peut-être vous qui portez ce masque. Parce que vous êtes dans une triangulaire, et que vous aimez la personne,
que vous avez envie d'y croire à cette relation. Et vous ne voulez pas affronter la réalité, que c'est peut-être vous qui devrez sortir de cette relation. Parce que vous vous trompez vous-même. Vous êtes fausse ou faux avec vous-même. Parce que probablement cette personne ne quittera jamais l'autre. Ça, c'est votre envie. Vous voyez, vous verrez. C'est un message un peu dur, je le sais, mais ou c'est quelque chose qui s'est déjà passé, ou c'est quelque chose qui est en cours. Et si ça doit passer, il y a certainement les premiers signes ici. Hein. Certainement. Donc ça peut vraiment parler de triangulaire, d'adultère, de tromperie, mais ça peut être aussi une grande déception, hein, quelqu'un qui vous a toujours menti. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, même si ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Il y a des personnes qui peuvent avoir une vie que même pas vous imaginez. Combien de fois nous avons vu que dans certains couples, par exemple, le mari perd le travail et va continuer à dire qu'en fait il travaille et puis c'est pas vrai, il sort toute la journée. Donc vous voyez, une grande dresse. C'est de là aussi cette tromperie, hein, un grand mensonge, hein, vous voyez. Mais voilà, vous avez aimé, vous avez cru à chaque fois qu'il vous disait mais non, aujourd'hui je rentre plus tôt parce que voilà, j'ai fini plus tôt, ou je me sentais pas bien. Vous voyez, des mensonges comme ça. C'est pas forcément la tromperie parce qu'elle vous a trompé avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi vraiment avoir un comportement faux. Hein. Et à chaque fois que vous voyez quelque chose d'étrange, vous lui posez une question, vous avez eu envie d'y croire. C'est adapté. Ou c'est vous qui portez ce masque, ou c'est quelqu'un qui l'a porté, qui le porte. Le message pour vous, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors écoutez toujours la voix du cœur, parce que c'est cette petite voix que va peut-être vous mettre face à cette tromperie, à cette fausseté, et faire tomber un masque, que ce soit vous qui le portez, ou que ce soit l'autre. Écoutez vraiment votre cœur, et s'il y a des masques qui tomberont, mais il y a surtout des vérités hein, qui éclateront, je vous dirais. Hein, donc des tromperies, des déceptions, des mensonges qui vont éclater au plein jour. Eh ouais, que voulez-vous vraiment? Que feriez-vous si vous pouvez faire ce que vous vouliez? Avoir pour vous tout seul cet homme ou cette femme? Comprendre peut-être un changement de comportement de cette personne? Vous l'aimez certes, vous avez envie que ça redevienne comme avant. Vous avez envie de quelque chose de fort, de nouveau. Et pourtant, il y a certainement quelque chose qui doit vous donner des premiers signaux d'alerte. Pour ceux et celles qui y sont dedans, voir qu'ils ont des doutes. Hein. Pour quelqu'un, ça c'est derrière certainement. Ça veut dire que vous avez écouté la voix de votre cœur. Et pour quelqu'un d'autre, en fait, vous êtes en plein dedans. Alors écoutez-vous, parce qu'en vous réside la réponse. Ne vous trompez pas, ne vous mentez pas. Et faites toujours le choix du cœur, il est très important. Ça vous permettra de ne plus souffrir ou de ne pas souffrir. Et que pour quelqu'un, ce que j'entends, c'est qu'ils sont sortis de cela. Et qu'aujourd'hui, vous savez vous écouter. Vous savez qu'entre les sentiments et la raison, le cœur et le mental sont deux chemins distincts. Écoutez toujours la voix du cœur. Si ça vous a plu, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit message. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.